Namasté à toutes et tous. J'avais abordé un sujet qui est vraiment important. J'ai appelé le titre de cette vidéo « La clé de l'éveil spirituel ». En fait, depuis toutes ces années, j'ai remarqué une constance par rapport aux individus, aux personnes qui rencontrent une difficulté sur ce chemin spirituel. Et je me suis rendu compte que c'était sans doute la chose la plus rédhibitoire, vraiment. Alors, je vais vous en parler parce que c'est vraiment important. Vu de nombreux chercheurs mettre en pratique un certain nombre d'enseignements, travailler beaucoup depuis des années, mais qui pour autant avaient perdu de vue quelque chose d'essentiel. Essentiel. Et finalement, il faudrait commencer par là. Mais ça doit être enseigné, en tout cas moi je l'enseigne, je me rends compte que beaucoup le perdent de vue. Donc je voudrais attirer votre attention sur cet aspect. Ça paraît très simple, dit comme ça, comme je vais le dire, mais pour autant, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout évident de mettre cela en pratique dans notre vie. Alors de quoi je veux parler ? Je veux parler de la cohérence. C'est un mot que vous devriez garder toujours, toujours, toujours à l'esprit. Et vous répétez cela chaque jour. Est-ce que finalement je suis cohérent? Parce qu'on passe notre temps à être incohérent. Et très tôt, on est habitué à cela. On est éduqué en fait de cette façon. On fait des tas de choses absurdes, mais quand je dis absurdes, c'est-à-dire qui sont incohérentes. Par exemple, on trinque à notre santé et on boit de l'alcool. C'est bien que l'alcool, c'est pas quelque chose qui va favoriser notre santé, mais c'est pas grave. Et pour aller plus loin, on peut se dire, allez, un petit dernier pour la route. Combien de gens se sont retrouvés à l'hôpital à cause de ce petit dernier pour la route? Mais c'est ainsi. On a l'habitude de vivre avec nos incohérences. Vous voyez, dans le domaine sportif, par exemple, et il y a des personnes qui veulent faire des progrès, qui veulent évoluer parce qu'ils se disent, voilà, j'ai des capacités, j'ai un potentiel, etc. Très bien. Mais pour se développer, pour aller plus loin, il va falloir travailler. Et notamment travailler sur des faiblesses, certains défauts que l'on a. Et là, il y en a qui sont vraiment, c'est très fréquent, dans la réaction, dans le refus de cela. Et donc, d'un côté, notre objectif, c'est de progresser, mais d'un autre, on ne veut rien changer. On est dans l'incohérence. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que je me suis rendu compte de cela. Que je rencontre des gens, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans plus qui sont dans cette démarche spirituelle et ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont incohérents. Qui a vraiment ce problème à la base. On veut quelque chose et on va faire tout ce qu'il faut pour ne pas atteindre cet objectif. Sans évidemment en prendre conscience de cette façon. Mais si on développe notre cohérence, ça change tout. Par exemple, si quand vous êtes jeune, vous voulez entreprendre des études de médecin ou alors dire vous voulez rentrer dans une grande école, type HEC, ESSEC, etc. Ok. Vous allez faire une prépa, vous allez faire tout cela. Eh bien, cette année, ces années où il va falloir que vous fassiez ce travail qui est très conséquent, vous n'allez pas vous dire en même temps, je vais sortir tous les week-ends, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est juste pas possible. C'est l'un ou l'autre. Il faut de la cohérence. Si c'est ça votre objectif, d'arriver à réussir ces concours, alors il va falloir renoncer à autre chose. Voilà. Si vous voulez être performant au niveau sportif, il ne va pas falloir vous intéresser qu'à ce que vous faites de bien, mais il va falloir vous intéresser à ce que vous ne faites pas encore suffisamment bien.
Et c'est là vraiment que se trouve le cœur, si vous voulez, de cette problématique qui empêche beaucoup de gens d'atteindre cet objectif. On veut s'éveiller sur ce chemin spirituel, mais on n'est pas prêt à ensuite assumer ce que cela implique. Voilà pourquoi que ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, mais ça rend plus compliqué les choses. C'est ce qui étonne beaucoup de personnes qui vivent auprès de moi. Elles voient des personnes venir, qui ont l'air très motivées, et finalement, pour certaines d'entre elles, pour certaines, je dis bien, ça ne se passe pas bien du tout. Et elles ne comprennent pas. Je dis, mais pourquoi ces gens ont des réactions comme cela, etc. En fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Si vous venez auprès d'un enseignant spirituel, c'est normalement, si vous avez bien compris le cheminement spirituel, c'est pour parvenir à cet éveil. Et ce qui veut dire à vous libérer de l'ego. Mais pour se libérer de l'ego, il va falloir débusquer tout ce qui pose problème, tout ce qui le rend fort. Et auprès d'un enseignant, vous allez comprendre que ce n'est pas les autres autour de vous qui sont le problème, c'est vous. Et donc c'est ce qu'il va vous montrer. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes, beaucoup, qui sont en réaction par rapport à cela. Alors vous venez pour justement tâcher de vous élever en conscience. L'enseignant va vous dire, ben voilà ce qu'il vous faudra changer, et là vous entrez en réaction. C'est un grand classique, un grand classique. Je vais vous donner encore un exemple par rapport au sport. Si vous êtes un champion dans votre petite région, formidable. Tout le monde va vous dire, c'est formidable ce que tu fais, c'est très bien, etc. Ok, très bien. Par exemple, dans un club de foot, voilà. Bien. Mais si demain vous voulez aller plus loin et vous envisagez une carrière professionnelle, que va-t-il se passer? Vous allez aller auprès d'un instructeur et il ne va pas vous dire c'est formidable ce que tu fais. Il va vous parler de tout ce que vous ne faites pas bien, de tout ce qu'il y a à travailler. Alors si pour vous ce n'est pas clair, si vous n'avez pas compris que vous venez pour cela, alors vous pouvez être en réaction, et encore une réaction violente de votre ego. Parce qu'au fond, avant, tous les gens autour de vous vous disaient « mais vous êtes quelqu'un de formidable, oui, vous êtes le champion du quartier, mais si vous voulez être champion de votre pays, ou champion d'Europe, ou champion du monde, alors vous aurez quelqu'un près de vous qui ne va pas vous flatter, et il va vous dire tout ce qui ne va pas. Et tout ce qui ne va pas, ce n'est pas les autres, ce n'est pas le problème des autres, c'est vous. Et tout ce que vous devez faire pour vous améliorer. Et si ça, ce n'est pas bien compris, et malheureusement, ça l'est rarement, alors il y a des réactions. Et c'est pour ça que c'est aussi paradoxal, enfin ça paraît, en tout cas, très paradoxal, c'est de venir justement près d'un enseignant spirituel avec une vraie envie d'avancer et puis finalement avoir des réactions de repli et voire même de renforcement de l'ego parce qu'on n'a pas compris clairement de quoi il s'agissait. C'est pour ça que c'est vraiment important, je reviens sur ce mot qui est essentiel, la cohérence. Il faut être cohérent. Si vous venez pour être enseigné, acceptez d'être enseigné. Si vous voulez vous élever spirituellement, cela veut dire que vous allez vous transformer. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Mais si à chaque changement, vous êtes dans la réaction, alors ça posera problème et vous n'y arriverez pas. Alors, pour pouvoir y arriver, soyez attentifs à toutes ces incohérences que vous avez pu cultiver. On en cultive tellement. On fait quelque chose, oui, je sais, c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave avec ça. On a tellement l'habitude de fonctionner dans cette
dans ce fonctionnement où finalement on peut dire une chose et faire le contraire. On peut penser quelque chose et puis finalement agir aussi autrement. Et finalement, dans notre tête, c'est de la cacophonie. Et on s'habitue à cela. Et ça, c'est la pire des choses. Et à ce propos, je voudrais faire une petite citation du Dalai Lama. Je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Ça illustre bien l'incohérence, et notamment en Occident. Il dit « Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent. Et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. » Voilà. Je trouve que ça illustre bien ce dont on vient de parler, c'est l'incohérence. Notre façon de vivre détruit notre santé, et finalement ensuite on va utiliser tout notre argent pour essayer d'aller mieux, et tout est ainsi. Alors, si on veut avancer sur ce chemin, vraiment de façon certaine, de façon efficace, c'est très simple. Il faut apprendre la cohérence, c'est-à-dire être très clair avec soi-même et checker son mode de fonctionnement dans différentes situations de notre vie et nous dire « est-ce que je suis cohérent ?» Est-ce quand je dis par exemple à quelqu'un « tu devrais faire cela », est-ce que moi-même je le fais? Si vous n'amenez pas de la cohérence dans votre vie, vous ne parviendrez pas à cet objectif. C'est cela qui est important. Et ce n'est pas simplement le fait d'atteindre l'objectif, bien sûr que c'est quelque chose de formidable, mais le simple fait de ramener de la cohérence dans votre vie, ça va tout changer. Parce que être en accord avec nos pensées, nos paroles et nos actes, ça change tout. Ça change tout. Mettre de la cohérence en soi, ça change tout. Ça crée une sensation profonde de bien-être, d'équilibre. On sent que c'est ça l'équilibre. Et puis, c'est de l'honnêteté, c'est de la franchise. Et donc, il ne faut pas avoir peur de voir justement dans notre fonctionnement ce qui ne va pas, pour se dire, ok, quel est le choix que je fais? Quand je parlais par exemple de progression dans tel domaine, est-ce que sportif de haut niveau j'ai envie, mais les contraintes que ça me demande, est-ce que je suis prêt à les accepter? Si on sent qu'on n'est pas prêt à cela, alors on n'y va pas. On se dit je le fais en dilettante, mais voilà, je ne me sens pas prêt à le faire. Si dans notre démarche spirituelle, on se dit s'éveiller ça a l'air formidable, mais vivre toutes ces transformations, je ne le sens pas, alors on n'y va pas. On fait ça différemment. On va, comme on dit, un peu spiritualiser notre vie. C'est déjà une bonne chose, mais il faut être clair. Mais si on vient auprès d'un enseignant spirituel pour être enseigné, alors il ne faut pas ensuite lui reprocher de le faire. Et il faut bien comprendre que ce qu'il fera, ce n'est pas de nous dire tous les jours « tu es quelqu'un de formidable », mais il tâchera de mettre en avant ce qui nous pose problème pour parvenir. Et parfois, je peux vous parler de ma propre expérience, quand je dis parfois, souvent, je ne dis rien parce que je sais que la personne en face de moi ne supporterait pas. Même quelques remarques, elle ne supporterait pas. Mais si vous venez vraiment pour ça, ça change tout. Si vous avez vraiment compris et que cet aspect réglé, c'est-à-dire je sais bien que ce qui m'empêche de parvenir à l'éveil vient de moi
il y a des obstacles que je mets sur mon chemin et que je ne vais pas les trouver moi-même. Donc je vais auprès de quelqu'un qui va m'aider à voir clair et je lui rends grâce de me dire ce qui ne va pas. Et que si vous venez auprès du maître pour lui dire « c'est ça que j'attends de toi », vraiment, à ce moment-là, c'est différent. Vous lui permettez de vous parler, de vous dire les choses. Et si à chaque fois qu'il vous dit quelque chose qui ne va pas, vous le recevez comme une bénédiction, alors vous irez très vite. Vous mettrez en pratique et vous aurez les résultats rapidement, immédiatement. Mais peu de gens le font. Donc, je vous recommande de garder cela à l'esprit. Ce mot qui est essentiel, cohérence. Faites un check dans votre vie, dans différents aspects, sur les différents aspects de votre vie, familiale, professionnelle, etc., dans toutes sortes de choses, et regardez vraiment si vous êtes cohérent. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de rectifier cela, de développer cette cohérence. C'est essentiel, et comme je vous dis, c'est indispensable sur le chemin spirituel, mais pour votre vie au quotidien, ça va tout changer. Car se sentir cohérent, c'est vraiment se sentir aligné, être bien dans sa tête, dans son corps. Et ça nous prépare spirituellement à nous élever en conscience. Namasté.